Au moment de la dot de la fille, il apparaît, il dit que non, c'est ma fille, on doit payer la dot. On lui pose la question que tu es qui? Il dit c'est moi l'enfant, c'est moi le père de l'enfant. Le père de quoi? Père de Nkwanja? De Nkwanja? Quand il fallait que tu t'occupes de l'enfant, ça devient que non, hein, tu ne dois pas faire ça, c'est son père. Tu ne peux pas faire comme ça, c'est son papa. Hein, c'est le lien. Quel lien? Le lien de quoi? Le lien là ne pouvait pas te tenir lorsque l'enfant était malade. Lorsque l'enfant se retrouvait à l'hôpital et qu'elle était seule avec elle. Quand les choses vont bien, le gars atterrit et il dit que non, c'est le... Et c'est quoi? Les filles, j'ai dit que je fais le live pour les femmes aujourd'hui. Taguez les femmes. L'histoire de Diane qui est partie là, aux États-Unis, doit nous amener à réfléchir. Ça doit nous amener à réfléchir. Parfois, tu es marié avec l'homme avec qui tu es marié. C'est ton meilleur ennemi. Écoutez-moi très bien. L'homme avec qui tu es marié, c'est ton meilleur ennemi. Tu dors dans le lit avec quelqu'un qui te regarde comme les bandits qui agressent les gens en route. Mais tu dis à tout le monde que c'est mon mari. Alors que à l'intérieur, c'est ton premier ennemi, c'est lui. Le seul fait qu'un homme commence une nouvelle relation avec une femme ailleurs que toi, c'est ton ennemi. Est-ce que vous m'entendez ça? Les choses que les gars disent que non, je fais les choses, mais ma femme, je cache ça à ma femme. Cacher à ta femme ne veut pas dire que tu l'aimes. C'est la tromper. Tu ne l'aimes pas. Tu pars t'asseoir. Taguez-moi les filles. Tu pars t'asseoir chez la tisa. Tu commences à mal parler de ta femme. Même si le plan que tu as, c'est seulement de niasse la tisa. Pourquoi tu te lèves et tu mal parles de ta femme? D'autres hommes partent te donner tous les secrets de leur femme aux femmes du dehors. Un homme qui fait ça, c'est ton ami. C'est ton ami. Un homme que quand on te nomme, on te donne un poste, il refuse que tu acceptes le poste là. Il dit qu'il ne veut pas. Parce qu'il fait la jalousie avec toi. Un homme qui est jaloux de sa femme. Un homme qui est prêt à briser la carrière de sa femme. Parce qu'il ne veut pas que sa femme touche plus que lui. Nous sommes mariés souvent avec des hommes qui sont nos premiers ennemis. Un jour, j'étais en train de dire à une femme qui était allée arrêter une autre femme dans la bagarre que oh, tu sois avec mon mari, tu sois avec mon mari. Je lui ai dit que est-ce qu'on peut enregistrer ce que vos maris disent souvent aux femmes du dehors avant de les avoir? Quand tu te lèves, tu viens arrêter une autre femme pour bagarrer avec elle. Est-ce que tu sais ce que ton mari lui a dit dans les oreilles? Quand ils étaient couchés ensemble dans le lit, tu sais ce que ton mari lui a dit? Parfois, c'est les hommes qui vendent leurs femmes aux autres femmes de dehors. Un homme est parti carrément dire à une autre femme que sa femme était sale. Que le oué de Sanga, Numbae, il est parti dire ça. Je connais un autre qui a carrément dit à une gars, il est parti carrément dire à l'autre gars que sa femme a rip. Pourtant, sa femme était bel et bien vivante. Je vais profiter de l'histoire de Diane pour parler de l'histoire de Chanel.
l'artiste. Mais bien sûr, Désiré Christelle, je vais parler de Chanel. J'avais promis de ne pas parler de cette histoire, mais il faut que je parle de ça. J'ai vu que son mari, enfin le père de son enfant, s'est marié avec une autre femme. Et le jour du mariage, la fille qu'on a épousée a levé les mains et a parlé de la tisa de son mari. Les femmes, je parle entre nous, femmes, ce soir. Oh Seigneur. Je parle entre nous, femmes, ce soir. Quand tu peux attaquer la maîtresse de ton mari, c'est quoi ton objectif derrière? Quand tu vas baser ton mariage jusqu'à lever le verre parce que tu as gagné devant une autre femme, c'est quoi l'objectif? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu as gagné quoi? Le mariage ne change pas un homme. Un homme qui a commencé à tromper depuis va continuer à tromper tout le temps. La seule chose qui peut faire en sorte qu'un homme ne trompe pas, ne trompe plus, c'est s'il fait la rencontre avec le Christ, avec Jésus-Christ. Quand je parle de faire la rencontre, je ne parle pas qu'il aille à l'église. Je dis faire la rencontre. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut changer le cœur d'un homme. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. Le changement d'un homme se fait parce que soit il est assagi, soit parce qu'il est déjà vieux, il a déjà atteint un certain âge, il a l'expérience, soit parce qu'il a rencontré God. Un homme qui t'a trompé une fois, te trompera 2 fois, te trompera 3 fois, te trompera ad vitam aeternam. Pendant le mariage, la célébration du mariage là, il peut faire semblant pendant 3 mois. Tu te vantes dehors, maman il a changé, oh, maman depuis que je me suis mariée avec lui, mon mari rentre du travail, quand il sort du travail, il rentre à la maison, quand mon mari sort, il est là, maman c'est moi qui fais, c'est moi qui fais, pendant les 3 premiers mois. Ça s'appelle la période de la lune de miel. La période là est sucrée. La période là est zizek. C'est sucré. C'est miel. Après, comme on dit, tu chasses, ça revient au galop. 5 mois après, 6 mois après, le même gars dont tu jurais la fidélité va commencer à te montrer. Tu te lèves, tu commences à combattre une autre femme. Et elle a fait l'enfant avec ton mari. Même si ton mari dit qu'il ne reconnaît pas. Les filles. J'ai dit que je faisais un live avec les filles. Quand tu refuses que ton mari, que le père de tes enfants, Sharon,
tu refuses que ton mari, le père de tes enfants, reconnaisse un enfant qu'il a fait dehors, en disant, mon mari ne reconnaît pas les bâtards. Mon mari ne reconnaît pas les enfants nés hors mariage. En demandant à ton mari de ne pas reconnaître les enfants qu'il a fait dehors. C'est quoi ton objectif, ma chérie? D'autres disent que non, je ne veux pas partager, je ne veux pas partager je ne veux pas partager l'héritage avec les enfants. Elle appelle l'enfant de son mari bâtard. Maman, je m'adresse à vous, les femmes, aujourd'hui. J'ai dit que je faisais le live avec vous. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame. Pour terminer ce live. C'est une très grande amie à moi. Une grande sœur. Le grand amour de sa vie. Le seul homme dans la vie qu'il a aimé et qu'elle a aimé de tout son cœur. C'était son frère. Même père, mais pas même mère. Elle a rencontré ce gars en bain. Ils voyageaient ensemble, ils se sont rencontrés à l'aéroport. Bonjour, comment tu vas, nanana et tout. Le feeling, pam, coup de foudre, pam, dans l'avion. Ils se sont parlé dans l'avion, ils se sont dit des choses. Ils sont arrivés à Paris, maman. C'était ton pied, mon pied. Ils étaient seulement bango bango, du lundi au dimanche, ils étaient ensemble. L'amour de ça, sucré. Le gars dit, après peut-être 4 mois ou 5 mois, le gars lui dit, chérie, je pense qu'il faut qu'on reparte au Cameroun, il faut que j'aille, parce que la go était française de nationalité, lui aussi il était français de nationalité, mais ils étaient tous d'origine camerounaise. Le gars lui dit, non, je vais aller te présenter à mes parents, parce que j'ai l'intention de faire de toi ma femme. Ils sont arrivés au Cameroun. Ils sont allés au village. Il allait présenter la fille. Quand la fille est arrivée, il y a une grand-mère qui a vu la fille. Ma grande soeur là. Mais tu ressembles étrangement à telle. Parce que ma grande soeur, ma copine là, ressemblait à sa maman comme 2 gouttes d'eau. C'est là où elle se souvient. Parce que le père du garçon était déjà mort. Et c'est là où la maman se souvient que le père leur avait dit qu'il avait fait un enfant quelque part. Mais il ne l'a pas reconnu, il avait fui. C'est comme ça que la fille dit que oui, ma maman s'appelle telle. Tu es de quel village? De tel village. C'est là où tout le monde a mis les mains sur la tête. On se rend compte que le gars, c'est le fils du monsieur. Et la fille était aussi la fille du monsieur. Mais de mères différentes. Parce qu'il y a une maman parmi les enfants qui a dit, une maman parmi les mères des enfants, qui a dit que je ne veux pas que mes enfants rencontrent les enfants bâtards de mon mari. Les années ont passé. Ils se sont dispersés. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés. Heureusement qu'ils étaient au village. On était obligé de leur faire la tradition là. La tradition que vous connaissez, on les lave devant tout le monde, et tout. C'est comme ça que les deux se sont séparés. La fille me dit, la dame me dit, je n'ai jamais pleuré comme j'ai pleuré dans ma vie. Et après cet homme, je n'ai plus jamais aimé. Même l'homme que j'ai épousé après, je ne l'ai pas aimé. Quand vous les femmes, oh non, mon mari ne peut pas reconnaître, ton mari a fait l'enfant avec quelqu'un. Tout le monde sait que c'est l'enfant de ton mari. Mais tu te lèves, toi, parce que c'est toi la femme, il vient de t'épouser.
Tu dis que tu ne vas pas reconnaître l'enfant là. Ce n'est pas le frère de tes enfants. Qui vous dit que demain, ce n'est pas cet enfant, soi-disant bâtard, qui va relever ta famille? Dans la Bible, Salomon, le fils de David, est devenu le roi qui a hérité de son père alors qu'il était l'enfant de la Tisa. C'est lui qui est devenu le roi Salomon, le fils de David. Ce n'était pas le fils de la femme, de l'autre, des femmes que tout le monde connaissait. C'était l'enfant de la Tisa. Même s'il l'a épousé après. C'est lui qui est devenu le roi. Arrêtez souvent ça. Quelqu'un disait, na last time be time. C'est la fin qui justifie les moyens. Aujourd'hui, tu pars te marier, tu lèves la main et tu célèbres ton mariage sur le dos de Chanel parce que c'est une artiste. En disant, j'ai gagné. Tu as gagné quoi? Tu sais ce que demain nous réserve? Aujourd'hui, avec l'expérience, avec la vie, ce que nous on a vu, ce qu'on a vécu, on ne peut plus s'asseoir demain et commencer à engueuler une autre femme. Parce que tu ne sais pas ce que demain nous réserve. Tu ne sais pas. Parfois, c'est l'enfant que vous dites, l'enfant rejeté, l'enfant abandonné là. C'est cet enfant-là qui devient numéro 1. C'est cet enfant-là qui devient le numéro. C'est lui qui réussit. Tes propres enfants qui étaient les enfants du mariage, les enfants dans l'abondance, pendant que l'autre femme était en train de souffrir, à élever ses enfants, soi-disant bâtards. Dieu lui a fait grâce. Et les enfants sont devenus de grands hommes. Na last time be time. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Ne te moque jamais de celui qui est en train de se noyer tant que tu n'as pas traversé le fleuve. Ne te moque pas. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Voilà ce que je voulais vous dire. Aux filles de la diaspora, je vais vous dire une chose pour terminer. De temps en temps, l'insoumission paye. Il te dit, fais ça, tu dis, je ne fais pas. Arrêtez les histoires de... Parce que si notre sœur des États-Unis, là, était un peu insoumise, c'est quand le mari est allé vendre la maison, là, elle s'est rebellée en disant que non, tu ne peux pas vendre cette maison, c'est notre maison. Si elle se battait, beaucoup de choses n'auraient pas eu lieu. De temps en temps, oubliez même souvent le mot soumission, là. Engueulez les hommes. Lavez-les. Et vous allez voir. Il va mieux vous respecter. Parce que quand tu deviens béni, oui, oui, c'est facile. Il dit A, tu dis B. Tu dis oui, chérie. B. Et non, c'est mon Dieu. Quand Dieu sur terre. Mon Dieu au ciel, il n'est pas sur terre. Il n'est pas sur terre. De temps en temps, une petite rébellion peut vous sauver. Une petite rébellion peut changer beaucoup de choses. Parce que si cette fille avait fait une petite rébellion, de temps en temps, embrouiller les hommes. Montrez-leur qu'il y a des hommes dehors qui vous aiment. C'est quoi? Que vous êtes sérieuse là? C'est quoi? On va vous prendre comme le Mbutuku. C'est pour ça qu'on vous fait n'importe quoi. Embrouiller aussi leur cerveau. Ils aiment ça. Parce que parfois, la compétition apporte un autre petit charme dans le couple. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, les filles. Soyez sages. Soyez sages. Soyez très, très sages. Nous ne voulons plus des victimes comme Diane. Nous ne voulons plus voir des gens pleurer. Des filles pleurer. Chaque jour, c'est les ripes. Ils se ripent. Vous laissez les enfants à qui? Les enfants vont être... On va les envoyer de foyer en foyer, d'endroit en endroit. Est-ce que vous pensez même à vos enfants quand vous faites vos bêtises? Et vous les hommes, je dis vous les hommes, oui, désolé, tu as raison.
Les histoires que non, moi je ne veux pas exposer ma vie, parce que si je parle, les gens vont se moquer de moi. Maman, quand ça ne donne pas, parle. Il faut toujours avoir une copine de Congossa, une copine de complicité, une copine que quand ça ne donne pas, tu prends le téléphone. Même si c'est que tu ne parles pas devant lui, tu pars quelque part, tu causes avec ton ami. Dis-lui les choses. Si elle avait même réagi quand il allait laisser les enfants au Cameroun, parce qu'elle s'est retrouvée toute seule dans la maison. Tu te retrouves aux États-Unis, maman, après 18 ans, c'est 18 ans le mariage, ou 18 ans aux États-Unis. Tu n'as pas d'enfant. Le mari est déjà ailleurs, avec une autre gars. Tu te regardes comme ça, tu te dis, Seigneur, je suis venu accompagner les gens. Non. Et ayez toujours l'espoir. L'espoir. Le seul espoir que vous pouvez avoir sur la terre, c'est Dieu. Quand tout va mal, quand tout est noir et sombre, entre dans ta chambre et commence à parler à Dieu. Même si tu es seul, assieds-toi, parce que rien ne va. Commence à parler à Dieu. Mieux on te prend pour une folle, mais parle-lui. Appelle-le. Seigneur, ça ne donne pas. Seigneur, ma vie ne donne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, papa. Tu veux que je fasse quoi? Il te trouvera une solution. Et il faut apprendre à parler. Quand ta vie ne donne pas, ouvre ta bouche, parle. Même si tu ne peux pas appeler quelqu'un, appelez les influenceurs, les vrais influenceurs. Appelez les influenceuses. Racontez votre histoire. Quand votre histoire sera racontée, vous aurez peut-être des solutions. Vous ne pouvez pas tout garder en vous. Parce que parfois, on n'arrive pas à tout supporter. Quand ça ne donne pas, maman, lève-toi, parle. Dis. Dis. Il faut parler. Ça va vous sauver. On dit c'est de l'abondance. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ton cœur est plein, la bouche parle. Tu ne peux pas avoir le cœur plein et la bouche qui se ferme. À la fin, ça va te créer des hallucinations. Ça va te rendre même folle. Tu vas commencer à faire des choses parce que le cœur est plein. Il faut que ça sorte. Sors ça. Parle. Va même dans les directs. Alors, c'est pour poser question. Oui, appelle. Mieux tu pleures là-bas. Inconnu. Tu racontes ton histoire. Au moins, tu te décharges. Au moins, s'il y a des gens qui t'écoutent. Ah, j'ai honte. Oh, je ne peux pas divorcer. Oh, si je divorce. Oh, si je le quitte. On va dire que quoi? Ma mère va dire que quoi? Hein, ma mère avait déjà dit à tout le monde au quartier que, oh, ma mère se vantait déjà avec moi partout que, oh, ma fille est mariée. Oh, ceci, cela. Maman, ça sera la honte dans ma famille. Quand tu pleures, tu souffres la nuit. C'est ta famille qui pleure avec toi. Prenez votre vie en main. Prenez votre vie en main. C'est toi seul qui peux décider de ta vie. Personne ne peut décider à ta place. Redonne à ta vie sa vraie valeur. C'est quoi ta vraie valeur, ma chérie? Est-ce que ta vraie valeur, c'est de supplier un homme? Est-ce que ta vraie valeur, c'est de marcher derrière un homme béni, oui, oui. Il dit, ah oui, chérie. Il dit, ben oui. Non, c'est pas ça ta vraie valeur. Ta vraie valeur, c'est toi. Qu'est-ce qu'on va retenir de toi quand tu ne seras pas là demain? On n'a jamais écrit sur un épitaphe, sur une tombe, que ici gît la femme la plus fidèle du monde, la femme la plus soumise. Non. Ce qu'on retient de toi, c'est qu'est-ce que tu as été dans la vie? Une bonne mère? Comment tu as impacté? C'est ce qu'on reconnaît de toi. Il faut arrêter ça. J'ai décidé de parler aux femmes et je pense que vous m'avez écouté aujourd'hui. Je ne vous demande pas de devenir des rebelles, mais de temps en temps, quand il le faut, une petite rébellion et les choses se remettent en place. Parce que toi aussi, tu as droit au bonheur. Toi aussi,
tu as le droit de vivre. Toi aussi, tu as le droit d'être heureuse. Tu es face à un pervers narcissique. Maman, fais tout pour sortir de ce trou. Fais tout pour sortir de là. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci à vous d'avoir été nombreux ce soir. Malgré les signalements de ce live, nous avons quand même pu réussir à atteindre l'apogée. Et aux hommes de la diaspora, je vais terminer avec vous. Vous avez besoin, comme ce téléphone que j'ai, ce iPhone. Je pense que chaque mois, j'ai un message de mise à jour de mon téléphone. Chaque mois, Apple m'envoie un message de mise à jour. Vous devez faire la mise à jour de votre vie. La vie du Cameroun n'est pas la vie du Canada. La vie du Cameroun n'est pas la vie de l'Allemagne, n'est pas la vie de la France, des États-Unis. Faites la mise à jour. Faites la mise à jour à chaque fois. Et vous devez changer vos façons de vivre. Non, c'est comme ça que j'ai tout vécu avec les femmes. Non. Anne n'est pas Nathalie. Nathalie n'est pas Pierrette. Pierrette n'est pas Solange. À chaque femme, une nouvelle attitude, un nouveau comportement, une mise à jour. Et chaque fois que vous allez faire la mise à jour, vous allez voir comment vous allez... Même les appareils ont la mise à jour. Tu ne fais pas la mise à jour, ça ne marche pas. Et à un moment où WhatsApp s'arrête, on te demande de faire la mise à jour pour que WhatsApp commence à fonctionner. C'est comme ça. Faites la mise à jour. Oubliez, je suis un bantou, je suis un bantou. Le bantou ne prend pas l'avion. Le bantou en brousse. Le bantou en brousse. Il vit de la chasse et de la cueillette. Quand tu as traversé les 12 000 km là pour venir ici, oublie l'histoire de bantou. Tu deviens un homme. Et ce n'est pas parce que tu donnes un coup de main à ta femme à la cuisine. C'est pas parce que tu donnes un coup de main à ta femme en mettant le linge à la machine à laver, en lavant les enfants, en s'occupant des enfants, que tu deviens un sous-homme. Non, au contraire, tu deviens un grand homme. C'est ce que je voulais vous dire ce soir, les amis. On va se retrouver vendredi soir. Je reprends avec Love Night. On va parler d'amour vendredi soir. On va parler d'amour. Je vous ai dit qu'il y a les élections, mais les élections n'empêchent pas l'amour. Et je vous ai dit, pour être un bon président, il faut être un président qui est aimé, un président qui donne de l'amour, un président qui a une femme qu'il aime. Donc l'amour reste malgré la politique. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que la plupart des présidents que vous allez voir, lorsqu'ils sont en campagne, ont toujours leur épouse à côté avec leurs enfants. Parce que quand tu as un bon mari, tu es un bon père de famille, tu fais aussi un bon président. Nous parlerons d'amour vendredi. Je vous attends. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bisous à toi, Nina. Merci d'avoir été là tout le long de ce live. Tatiana, merci à vous. Merci beaucoup. Oui.